il y avait moins de monde, hein. C'est magnifique. Alors, on a la chance avec le temps et je voulais vous remercier parce que c'est pas simple d'être au soleil. Mais aujourd'hui, on s'en fout d'être au soleil et de cuire. On s'en fout. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais un bonnet noir sur la tête. Début mai, je me suis un peu énervée sur les réseaux sociaux. J'ai une fille de 6 ans et demi. Et en fait, moi, ça m'a fait péter les plombs ce que j'ai vu. Parce que ce que j'ai vu depuis le début, c'est qu'on pouvait traiter les gens, en fait, tout simplement. On pouvait traiter les gens. Et on a fait quoi avec les gens qui étaient malades? On les a mis au fond du couloir, on les a laissés crever. Vous savez quoi, les amis, en 2005, j'ai habité ce quartier au Charny, juste là-bas derrière vous. Et ça fait 15 ans que j'ai arrêté la télévision, ça fait 15 ans que je l'ai laissé à la cave. 15 ans de sevrage. 15 ans de sevrage, les amis, je vous garantis que la vie n'est plus du tout pareille. Plus du tout. Il y a forcément des médias ici qui sont là, qui vont dire qu'on est des extrêmes droites, qui vont dire que vous êtes racistes. Que vous êtes complotistes. Ou alors, effectivement, que vous n'êtes pas médecin et moi non plus. Et le médecin qui devait venir, il a eu des pressions, évidemment. Parce que tous les jours, je reçois des téléphones de médecins qui ont la trouille au bide. Et un jour viendra, ces médecins prendront leur courage à deux mains et viendront se prendre les flèches dans la poire pour nos enfants. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous tous, vous avez été traités de complotistes, de fous. Hein? On est d'accord? Les personnes qui vous traitent de fous, est-ce que ces personnes-là, il y a une année, on leur a montré un film de ce qui se passe là maintenant? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là auraient cru? Auraient cru qu'on se baladerait tous avec des masques pour aller acheter à manger? Que votre voisin peut-être allait vous dénoncer comme j'ai été dénoncé? Ces personnes-là n'auraient jamais cru, et moi non plus. J'aurais sincèrement jamais cru il y a une année qu'on serait tous ici pour dire on a le droit de respirer. Alors vous savez quoi les amis, moi je suis pas médecin mais je sais lire comme vous. Alors il se trouve qu'à Genève, on a un arrêté depuis le 14 août. Et cet arrêté, il a une ligne que peut-être vous n'avez pas encore lue. Alors dans le doute, je suis venue avec l'arrêté, je vais vous lire une ligne qui change tout. Et que vous pourrez dire à toutes les personnes qui vous traitent de complotistes la prochaine fois, quand vous voulez être informé, n'allumez pas la télévision, n'écoutez pas la radio, allez à la source directe. L'arrêté de Genève du 14 août 2020, article 4, masques, sont exemptés de l'obligation de porter un masque. Les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons particulières, notamment médicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour des raisons particulières, vous n'êtes pas obligé de porter un masque, notamment médical. Ça ne veut pas dire que c'est obligé que ce soit médical. Sont exemptés de porter un masque les personnes qui ne peuvent pas en porter un, pour des raisons particulières, notamment médicales. Liberté!
Québec qui va manifester bientôt, on est en décalage horaire. J'ai une pensée pour évidemment Alexis, une pensée pour Jean-Jacques. Et une pensée pour Lucie Laurier, vous la connaissez, une comédienne courageuse qui sera aussi avec eux aujourd'hui. Et je reprends les mots de Lucie Laurier que je partage du plus profond de mon cœur et que vous partagez aussi. La liberté ne se demande pas, elle se vit! Vous savez, le 29 juillet à Genève, dans la boutique que j'ai reprise, qui a été créée par mes parents il y a 40 ans, je l'ai reprise il y a 17 ans, j'ai mis une affiche sur cette boutique le 29 juillet 2020. Ici, nous n'obligeons personne à porter de masque. Je pense que vous connaissez la suite de l'histoire, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais faire l'explication juste, puisque le 20 minutes à Genève a complètement anéanti la réalité, une fois de plus, sans m'avoir demandé la vraie réalité. La boutique a été fermée suite à une personne qui a pris l'affiche en photo dans la rue. Mais, tenez-vous bien les amis, aucune personne d'autorité, politique ou autre, n'est venue constater dans la boutique que les personnes ne portaient de masque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur la base d'une affiche, on a fermé la boutique sans constater. Oui, abus de pouvoir. Oui, abus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Emma Cruzy, l'anti-masque. Emma Cruzy, l'extrême droite. On a vu tout et son contraire. Quoi qu'il en soit, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous dire que ce n'est pas près d'arriver que je subisse et que je laisse subir les pressions qui sont sur moi. Vous êtes incroyable, je vous regarde. Vous êtes dingue. J'aimerais vraiment, on va diffuser le plus possible des photos de la vue que j'ai là. Vous savez, on est arrivé sur Terre tout seul, on partira tout seul. Le temps qui nous reste, montrons l'exemple pour nos enfants. Vous êtes tous capables de tout changer. Vous êtes tous capables de faire bouger les choses à votre échelle. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais je sais lire et je sais compter. J'ai fait un recours donc abstrait contre aussi ce décret liberticide. C'est à l'État maintenant de rendre des comptes et de prouver que les mesures prises sont proportionnelles avec ce qui se passe. C'est à l'État de prouver, pas à moi. Moi je suis citoyenne. Et quel est le rôle d'un juge? Le juge, il doit étudier des faits et pas des opinions. C'est fini les tours de table politiques. C'est fini. Maintenant, les personnes, en l'occurrence à Genève, qui vous disent comment vous devez faire, comment vous devez gérer votre vie, ces personnes-là qui font des barbecues à plus de 200 sans masque. Qui ont le culot de dire après, je peux éviter le masque parce que je me mets juste un peu en décalé quand la personne parle et hop, j'évite les postillons.
a une constitution. Il y a des droits de l'homme aussi. Et ça, le juge va devoir trancher sur la proportionnalité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres parce que vous pouvez les retrouver dans mes vidéos et d'autres vidéos d'autres personnes. Par contre, une chose est claire, c'est qu'à Genève, depuis le 11 mai 2020, jour auquel tous les commerces ont rouvert, il n'y a pas eu plus de 2 personnes aux soins intensifs par jour. Évidemment, ces chiffres-là, je ne les ai pas eus à la télévision suisse romande qui est devenue l'église de la trouille. Je ne les ai pas lus dans la tribune de Genève qui est devenue l'église de la trouille. Ni dans tous les autres médias. J'ai été à la source. Vous avez tous la possibilité d'aller voir les chiffres officiels et aider les personnes qui ne savent pas comment faire. Votre rôle est de permettre à ces personnes-là de petit à petit sortir de la peur parce qu'elles sont informées. Nous ne sommes plus à l'église, on ne croit pas, on vérifie et on assume. Les amis, je vais laisser la parole aux personnes après moi, mais j'aimerais faire quelque chose avec vous. J'aimerais qu'on fasse quelque chose tous ensemble, qui va nous rester. Cette vidéo avec le bonnet s'appelait « Je m'engage » et j'ai envie de m'engager avec vous. Et j'aimerais qu'on, ceux qui le souhaitent, faire ça avec moi, suivent et répètent ce que je vais dire, si ça vous inspire. Je m'engage! Je m'engage! À chercher la liberté! À chercher